parti pour le personne n'y avait pensé de la rentrée. Bonjour à tous les amis. D'abord, premier truc très important en ce lundi. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Pour vous les enfants, que vous êtes assis à côté de votre copain, de votre copine, que tout va bien. Deuxième truc, merci du fond du cœur de votre fidélité tout l'été. On a passé l'été, toutes les grandes vacances ensemble. Et ça nous a fait trop plaisir, n'empêche, comme on dit. Salut le public. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Pour la rentrée, on a mis la cravate, hein, vous avez vu ? Jour de rentrée. On va voir nos 3 duos de candidats s'ils ont mis la cravate aussi. 2 frères d'abord, venus de Béziers, des Biterrois donc, qui sont amoureux de l'Italie. L'un est guitariste, l'autre est imitateur. Ce sont des artistes. Voici Yvan et Roger. Bonjour Yvan, bienvenue, comment ça va ? Ça va très bien. Bonne rentrée à vous les amis. Bonjour, salut Roger, salut. allez-y. Elles sont profs des écoles. Dans la même école, c'est dans l'Essonne qu'elles se sont rencontrées. L'une est une petite comique, paraît-il, alors que l'autre est plus calme. Elles vont nous expliquer comment elles sont devenues amies. Voici les maîtresses, Yannick et Catherine. Bonjour Yannick. Bonjour. Allez-y, Catherine, bonjour. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Merci. Allez-y. Et enfin, nos champions ont au moins 2 rêves dans la vie. Voyager en Amérique et faire tomber la colonne des points, puisque pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Ils viennent du Val d'Oise, tous les deux. Ce sont les cousins, Luc et Jean-Louis. Bonjour Luc. Comment ça va ? Très bien. Pas mal ? Bonjour, Cyril. Salut Jean-Louis. Allez-y les champions. Alors, pas de cagnotte pour l'instant, en tout cas liée à la finale, mais quand même 300 € parce qu'ils m'ont donné 3 très bonnes réponses lors des premières participations. On va parler de la rentrée tout de suite. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Jean-Louis, notre champion, il a fait sa rentrée, puisqu'il dirige une école élémentaire qui s'appelle... L'école Paul Bert, Qui se trouve où ? à Bois-Colombes. Ok. Et alors Catherine, elle est professeure des écoles, mais depuis cette rentrée, elle est à la retraite. Ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir aller narguer mes Vos collègues, collègues. Voilà. dont Yannick, puisque vous êtes connus dans la même école. Yannick, elle a fait sa rentrée ce matin, Exactement. comme une grande. Vous avez quelle classe, Yannick ? CE2. Les CE2, oh, les moyens, comme on dit. C'est ça, oui. C'est ça, entre les deux. Eh ben, bienvenue les maîtresses en tout Merci. cas, et bienvenue à nos 2 frères Biterrois qui viennent de Béziers, c'est Yvan et Roger. Amusez-vous bien les uns et les autres, les pupitres sont à 0. Alors nous, c'est l'inverse de l'école, il faut rester à 0. Quand on a 0, c'est une bonne note. Dans la première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Vous ne pouvez pas bavarder. Alors parlez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier grâce à ce thème. Bah tiens, hé hé. Ah bah ouais, scolarité. Allez-y, décidez. C'est bon, c'est bon. Commence. Tu parles avant, tu parles avant. Hein ? Vas-y, reste là. Et positionnez-vous maintenant. Amusez-vous bien, toutes les questions ont été posées à 100 Français avant l'émission. À vous d'être plus malin qu'eux. C'est parti, première question. Les académies de l'éducation nationale. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer C'est qui ? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Je vous demande de me citer l'une des 30 académies de l'éducation nationale en France. Et évidemment, il faut m'en donner une à laquelle personne n'avait pensé. On commence avec Luc. Bordeaux. Allons-y. Pourquoi tu... Ça vous plaît pas ? Pas vraiment. Pas tant que ça. Vous pensez qu'elle est évidente ? Je sécurise là. Allez, Bordeaux, on y va. Elle existe, l'Académie de Bordeaux. Combien de Allez, personnes y allez, avaient allez. pensé ? Vas-y, en bas, descends. Oui. 35 personnes. Ça fait 35 points. Catherine, il faut essayer de faire moins de 35. Académie d'Aix-en-Provence. Ok. L'Académie d'Aix-en-Provence. Oui. On regarde. Bonne réponse. Alors, c'est l'Académie d'Aix-Marseille. Hein. On vous l'a accepté. D'accord. Merci. Regardez. 33 personnes y avaient pensé. C'est moins que Bordeaux. Aix-Marseille. On continue avec Roger. Je veux dire à côté de chez nous, je veux dire Montpellier. L'Académie de Montpellier. Ouais. On y va. Combien de personnes y avaient pensé et est-ce qu'elle existe ? Oui. Sur les 100 Français, Allez. combien avaient cité l'Académie de Montpellier ? Ah bah c'est bien, 23 points. C'est la plus petite réponse pour l'instant. Bien joué, Roger. C'est vous qui avez été le plus efficace. On garde les académies de France et on change de joueur. On s'est déjà baladé du côté de Bordeaux, du côté de Aix-Marseille et du côté de Montpellier. On cherche une académie de l'éducation nationale française, l'une des 30 académies. Il faut m'en donner une qui vaut le moins de points possible. On commence avec Yvan, le retour. Alors, je vais dire l'Académie de Caen. On va voir si c'était une académie évidente. Bonne réponse. L'Académie de Caen a été citée par
Pas mal, 11 personnes seulement. Très bien, Yvan. Vous passez à 34 points. Jannick, à vous. Académie d'Orléans-Tours. Ok, on va vérifier. Regardez. Bonne réponse. Orléans-Tours. C'est comme Aix-Marseille. Allez. Combien de personnes y Allez, avaient pensé? C'est bien, Jannick. 10 bravo. points, 10 personnes. Vous passez à 43. Ça veut dire, en fait, regardez, comme vous êtes à 35, Jean-Louis et Luc, sans avoir répondu, que c'est déjà Yvan et Roger avec leurs 34 points qui ont le joker. Je vous le donnerai tout à l'heure. Allez-y, Jean-Louis, à vous. Essayez de prendre une académie à laquelle personne n'a pensé. La Guyane. Ah, pas bête. Eh oui, Académie d'éducation nationale en France. Eh ben, regardez. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé à la Guyane? Allez. Ça descend. Personne n'avait pensé à la Guyane. Vous restez à 35 et vous gagnez 100 € supplémentaires. Il les collectionne, les réponses qui valent 0. Vous avez vu? 400 € du coup dans la cagnotte pour Luc et pour Jean-Louis. Le joker, c'est donc pour le plus petit score. Regardez, ça se joue à 1 point près. C'est pour Yvan et Roger qui sont en vert. Bravo messieurs. Il est là. Regardez les académies qui avaient été les plus citées. Il y avait en tête l'Académie de Paris, l'Académie de Bordeaux et l'Académie Aix-Marseille qui valaient 35, 35 et 33. À l'inverse, les académies les moins citées, Amiens 5 points, Poitiers 4, la Corse 2. Et alors la Réunion et la Guyane, il fallait quitter la France métropolitaine pour trouver ces académies-là qui valaient 0 et donc 100 €. Bravo Jean-Louis, très bien joué. Vous tous qui avez joué avec nous, nous vous offrions 3 mois de courses gratuites. C'est vous qui l'avez remporté. Félicitations. Pendant 3 mois, vous allez pouvoir remplir le caddie au supermarché et c'est nous qui allons payer. Alors on s'est dit, premier jour de rentrée, on est au mois de septembre, tout le monde a dépensé tous les sous pendant les vacances. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous offrir pour vous faire plaisir? Eh bien regardez, jusqu'à la fin de l'année, on paye votre loyer ou on rembourse votre crédit jusqu'à la fin de l'année. À quelle chaussure l'Italie emprunte-t-elle son surnom? 1. La botte. 2. La basket. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Tous les mois jusqu'à la fin de l'année, on paye votre loyer ou votre crédit. N'hésitez pas, tout est là pour jouer. Et ça, c'est un beau cadeau, je peux vous dire. Faites les comptes, vous allez voir. Allez-y, à vous de jouer. Voici les associations. On continue. Et vous savez ce qu'on va faire? Aujourd'hui, dans Personne n'y avait pensé, pour fêter la rentrée, toutes les questions qu'on va balayer dans l'émission, figurez-vous, vont être liées à des matières de l'école. Ah bah oui, on aura des maths, on aura du français, on aura de la géo, on aura de l'histoire, vous allez voir. Vous allez vous régaler. Elles font déjà la grimace. Vous avez vu Catherine et Jannick, elles se disent. Après, le problème, c'est que si les élèves ils nous voient mal répondre, on est mal barré. Roger, vous faites de la musique. Oui. Quel type de musique? Quel instrument? Alors, je suis guitariste, moi. Voilà. Guitare quoi? Guitare Sèche, électrique? Guitare électrique, oui. Ok, donc vous êtes plutôt quoi? Plutôt rock? Ouais, plutôt rock, blues rock, mais ce qui m'empêche pas de faire de la chanson française aussi. Ok, genre quoi? Brel, Brassens, revisité. Version rock? Version rock, version reggae, version ska. Ça doit être top ça, dis donc. Oui. Du Brassens revisité, version rock. Oui. Moi j'aime bien l'idée. Tout à fait. Non, ça c'est une tronçonneuse, Benoît, tu t'es trompé. C'est le bouton d'à côté. Je vous le présenterai un jour, Benoît, je vous le présenterai. Yvan, vous êtes prêts? Oui. Vous allez pouvoir utiliser le joker lorsque vous le souhaitez. Alors je vous ai dit, on va balayer plein de matières. On va commencer, vous savez avec quoi? Avec le français, messieurs, dames. C'est donc une question de vocabulaire pour débuter. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Non. On le prend Alors on pas. le garde. Voici la question, c'est une question photo. Regardez. Il va falloir reconnaître les caractères et les signes typographiques. Je vous demande de retrouver le nom exact de ces caractères ou signes typographiques. On y va. Voici le signe A. Quel est son nom exact? Voici le signe B. Voici le signe C. On cherche le nom exact, hein. Voici le signe D. Voici le signe E. Yvan et Roger pour commencer. Bon, on a choisi la réponse C, Ce serait l'esperluette. une esperluette. Esperluette. C'est un joli mot déjà. Est-ce une esperluette, le « et » typographique comme ça? Ah ouais, bien joué. À mon avis, ça vaut pas grand-chose. Allez. Combien de personnes y avaient pensé?
Allez. Est-ce que ça fait 0? 7 personnes connaissaient l'esperluette. 7 points pour vous, vous avez bien fait de pas jouer le joker. Hein. Jean-Louis et Luc, le signe A, le signe B, le signe D, le signe E. Ah, je te laisse choisir. Tu me laisses choisir. Alors je vais prendre le D, Ce serait le tilde. un tilde. Ça T-I-L-D-E. s'utilise comment, en fait, ce Moi, je signe-là? l'utilisais principalement en espagnol. Ah bah oui, vous savez, en espagnol, on le retrouve sur certaines lettres, comme le N, par exemple. Mais le nom, est-ce bien un tilde, cette petite vague? Bien joué. Allez, allez. Allez. Allez, 0, 0, Combien de 0, personnes 0, 0. connaissaient le tilde? 17 personnes, 17 points. Il nous reste 3 propositions pour vous. Catherine et Yannick, les maîtresses d'école, le A, le B ou le E? Le A, On joue avec le A, ça serait quoi? un astérisque. Astérisque. On vérifie. Astérisque. Ouais. Idéfisque. Obélisque. 65 personnes connaissaient l'astérisque. En fait, tous les autres, ils doivent l'appeler petite étoile. Regardez les autres. Le B, c'est un arrobase. 87 personnes y avaient pensé. On dit une arrobase, exactement. Et on termine avec le E. 56 personnes connaissaient les Tréma. trémas. Voilà. Et on dit un tréma aussi. Bravo, Yvan et Roger. Ils n'ont pas joué le joker et ils ont déjà le plus petit score. Deuxième thème, on va partir dans les sciences naturelles cette fois-ci. C'est de l'anatomie. Est-ce qu'on joue le joker? Je crois qu'on va prendre le joker. Ouais. Allez-y. Ça, la biolo, sciences naturelles, c'est pas des bons souvenirs, Ouais, c'est ça? moyen, pas été consulté. Ah, c'est pour ça. Allez, regardez la question qui est associée. J'ai cassé le joker. J'ai cassé le joker. Le jour de la rentrée. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, voilà. Alors, bon, voilà. Hein. C'était le joker de personne n'y avait pensé, mesdames, messieurs. Oh, la rentrée des classes. Je suis puni. Bah, viens, Vivi. Bah, regarde, je vous présente Vivi, qui est notre régisseur. Voilà, je te le confie. Voilà. Vivi, il a toujours sa colle et sa boîte à outils. Hein. Vas-y, Vivi, il n'y a pas de souci. On continue. Voici la question qui est associée. Les éléments du corps humain. C'est n'importe quoi cette émission de rentrée. Hein. Allez, je vous demande de retrouver des éléments du corps humain à partir des définitions que voici. En plus, je me suis fait bobo. Regardez. Allez, on retrouve les éléments du corps humain. Il pompe le sang par ses contractions. Elle est aussi appelée rachis. Il est dit d'Achille. Il pousse sur le bord des paupières. Et enfin, ils sont aussi appelés hématies. On commence avec Yvan et Roger. Je pense qu'on va dire, elle est aussi appelée rachis. Il s'agirait de Le cerveau, pardon. le cerveau, qu'on appellerait rachis. Regardez. Pas à 100%. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le cerveau. Cela dit, vous avez joué le joker. Cassé, le joker, mais il marche quand même. Vous ne marquez pas les points, heureusement. Vous restez à 7 points. On passe à Jean-Louis et à Luc. On va essayer. Elle est aussi appelée rachis. Et ce serait La vertèbre. la vertèbre. On aurait 2 croix rouges d'affilée? Non. La vertèbre? Ah bah tiens, c'est pas la vertèbre non plus. 100 points aussi pour vous, Jean-Louis et Luc. Enfin, 100 points surtout pour vous, parce que vous les marquez. Il n'y avait pas de joker. Catherine et Yannick, les maîtresses d'école. On peut rejouer avec tout le monde. C'est rare que ça arrive, mais voilà, vous avez le choix. On va choisir, ils sont aussi appelés hématies, Il s'agirait... des globules rouges. Les globules rouges, ce sont les hématies. On vérifie. Verte ou rouge, la colonne? Ah, voilà une bonne réponse. Combien de personnes vous savez? Allez 44 points. 109. quand même 44. C'est bien parce que vous vous rattrapez. Voyez, Catherine et Yannick. Regardez les autres réponses. Alors, elle est aussi appelée rachis ou rachis, on peut dire les deux. C'est la colonne vertébrale. On n'était pas bien loin avec les vertèbres ou l'épine dorsale. Il pompe le sang par ses contractions. C'était le cœur. Oui, 75 personnes y avaient pensé. La plus évidente, néanmoins, c'était il pousse sur le bord des paupières. Il s'agissait des Cils. cils. Ça marche. Et alors, il est dit d'Achille. C'était le... Talon. Le quoi? Tendon. C'est pas le talon. Tendon. Tendon. C'est le tendon d'Achille tendon. et pas le talon. Ah, tu vois, c'était ça que Eh je ben voulais non, voir. le talon pas du tout. Le talon, ça c'est la mythologie. Hein. C'est Achille trempé dans le fleuve, vous savez, accroché par le talon. Dans le Styx, c'est le tendon d'Achille qui relie le mollet au talon. 13 personnes seulement y avaient pensé. Je pense que tous les autres, ils étaient allés sur le talon. Alors, cette fois-ci, eh ben, on continue dans les matières. Regardez, on part du côté de l'enseignement.
On y va. Il n'y a plus de joker à jouer. Voici la question, tous les points comptent. Nous jouons avec les sigles dans l'enseignement. Autrement dit, à vous de me dire ce que signifient les lettres de ces sigles utilisés dans le domaine des études. Regardez. Le P de CPE, le I de IUT, le A de CAPES, le C de CNED et le E de EPS. Yvan et Roger, on débute avec vous. Bon, on va prendre le A de CAPES. Là de CAPES, oui. Qui voudrait dire? Aptitude. Le A de CAPES, c'est aptitude. On vérifie. Oui, certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Allez. Oh, 48 personnes y avaient pensé. c'est pas mal. 55 points, ça veut dire que vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo Yvan, bravo Roger. Catherine et Yannick, à vous. Allez, le C de CNED, Ça serait Centre centre de quoi, ça serait? national d'éducation À distance. À distance. D'éducation à distance. Est-ce que le C, ça veut dire centre dans D'enseignement à CNED? distance. Vérifions. Oui, bonne réponse. C'est Centre national d'enseignement à distance. Allez. Pour les études par correspondance, 41 aïe, aïe, personnes y aïe. avaient pensé, ça fait 150. Il va falloir me donner une très bonne réponse, hein, Jean-Louis et Luc. Pour vous qualifier, regardez, il faut descendre sous la ligne de qualification, qui est assez basse. Elle est à 33 points. Je vous le dis, il y a une réponse qui vous permet de vous qualifier. Allez, on va prendre, une chance sur deux, le P de CPE, Qui voudrait dire? principal. Ça serait quoi alors, le Conseiller CPE? principal d'éducation. On vérifie. Ah bah oui, c'est bien ça. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la ligne? Allez. Si vous êtes en dessous, Allez, vous êtes allez, qualifiés, les champions? Allez. Et ils sont juste en dessous. 29 personnes. Connaissez le CPE, conseiller principal d'éducation. Waouh! Regardez les scores, ça se joue à rien du tout. Hein. 146, 150. On va perdre nos maîtresses d'école le jour de la rentrée. La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous préparer pour demain, Yannick, pour retrouver vos nouveaux élèves chéris. Les CE2. Le I de UIT, c'est quoi? Institut, c'est ça, Institut universitaire de technologie. 62 personnes y avaient pensé. Et le E de EPS, c'est Éducation. éducation physique et sportive. 72 personnes y avaient pensé. C'était la réponse qu'il fallait éviter, la réponse la plus évidente. Bravo à nos maîtresses. Catherine et Yannick, qui on embrasse avant de partir? Alors, j'embrasse mon mari, Didier, mes tantes, Michel et Christiane, et ma maman de cœur, Josie. Voilà. Et Yannick? J'embrasse mon mari Stéphane et puis j'embrasse mes deux enfants Olivia et Axel et mon tout petit nouveau gendre qui s'appelle Émeric. Il est petit le Non, gendre? je veux dire tout nouveau. Mon tout petit nouveau gendre Émeric. Et comme ça. Et gros bisous aux élèves évidemment. Merci d'avoir joué avec nous les amis. Merci. Je vous le rappelle, vous tous qui nous regardez, c'est exceptionnel ce qu'on vous offre. Jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, on paie soit votre loyer, soit votre crédit. Exceptionnel. À vous de répondre à la question qui est ici. Quel est le diamètre d'une balle de ping-pong? Réponse 1, 4 cm. Réponse 2, 14 cm. Joue au ping-pong. 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20 pour décrocher ce lot exceptionnel ou sinon 32 43 par téléphone. Jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, on paie soit le crédit, soit le loyer. Bonne chance à tous. Voici le duel. Et pour le duel, on a deux colonnes, colonne jaune, colonne bleue. Ce qui veut dire, équipe jaune, ce sont nos champions, Jean-Louis et Luc, qui sont là. Et l'équipe bleue, en face, c'est Yvan et Roger, les nouveaux venus. Attention, il y a du niveau, hein, les champions. Vous laissez pas faire par les voisins. Premier duel, c'est le cours de musique. Les personnages de Starmania. Je vous demande de retrouver dans cette liste le personnage qui fait partie de Starmania, la célèbre comédie musicale, évidemment qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Johnny Roquefort, 0 janvier, Marie-Jeanne, Edmonda, Roger. Yvan et Roger pour commencer. Bon, on va dire Edmonda. Vous avez pas pris votre Roger alors que vous appelez Roger? Ouais, ça sent le piège. Ça sent le Non, je sais traquenard. pas, non, ouais. La réponse des jaunes. On va prendre... vas-y. On a envie du traquenard, ce sera Roger. D'accord, ok. Vous dites c'est bizarre comme nom, Roger, c'est ça? Ça Ouais. fera plaisir aux voisins. Y a-t-il un Edmond Honda dans Starmania? Le public, à votre avis? Non. On va voir si le public a raison.
Ah bah c'était le piège. Vous savez qui c'est Edmond Honda? Non. C'est un personnage du jeu vidéo Street Fighter 2. Rien à voir avec la choucroute. En revanche, il y a un Roger. Regardez, colonne jaune, il aurait fallu faire confiance à votre prénom, Roger. Ouais. Oui, Roger, c'est le présentateur du JT. Ah, Allez, Comment personne ne savait? Allez, ouais, 0. non, c'est pas vrai. Eh oui, c'est bien. Ça descend. Encore une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Mais ils sont pas possibles. Ah bah vous savez quoi? Vous gagnez 100 € et comme vous avez le plus petit score, encore un duel pour vous, Jean-Louis et Luc. Ils en sont à 500 € de cagnotte quand même. Tous les jours, ils nous prennent 100 € par-ci, 100 € par-là, etc. Les 2000 € de la finale, ils en ont pas besoin en fait. Johnny Roquefort, oui, bien sûr. Johnny Roquefort, c'était Daniel Balavoine, écoutez. C'était le dur au cœur tendre. C'est le chef de la bande, les Étoiles Noires. 0 janvier, interprété par Étienne Chicot à l'origine. Écoutez, 14 personnes le connaissaient. J'aurais voulu être un artiste C'est le milliardaire. pour pouvoir faire Et Marie-Jeanne, alors, vous vous souvenez qui interprétait Marie-Jeanne au tout début de Starmania? C'était l'adorable Fabienne Thibault, que voici, et ça valait 25 points, Marie-Jeanne. Je suis comme un néant éteint. La serveuse automate de l'Underground Café, avec donc Fabienne Thibault. Un duel pour les jaunes, c'est pas perdu pour autant pour les bleus. Eh bien, nous allons nous intéresser à la matière préférée des enfants. Regardez, c'est le sport. On va jouer avec les sports qui se pratiquent avec un couvre-chef. Tchoup. À vous de retrouver dans cette liste la discipline sportive qui se pratique donc en compétition avec un couvre-chef et qui a été la moins citée. Attention au piège. Le hockey sur glace, le skeleton, le keirin, le kendo, l'aïkido. Réponse des champions. Bon, bah écoute, Oh, non, c'était sur d'accord. 100%. Ouais, allez, le kendo. Validé pour les champions. Réponse des bleus. Ben, je pense au keiring, C'est validé. on est sûr. Alors le kendo, qu'est-ce que c'est que le kendo? Un art martial. Avec un sabre, Ouais, voilà, fait de lamelles de bambou, mais est-ce qu'on porte un casque Semble ou un bien que couvre-chef? il me semble bien que oui. Peut-être. Réponse des jaunes. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Il y a un masque qui couvre toute la tête Encore. en kendo et qui est obligatoire. 14 personnes y avaient pensé. Vous n'allez pas nous faire une réponse à 0 à chaque fois non plus. Ils sont presque déçus de faire 14. 14, c'est une super réponse, hein. Ça veut dire que Yvan et Roger, il faut absolument que ce soit une bonne réponse, le keirin, que ce soit un sport qui se pratique avec un casque ou en tout cas avec un couvre-chef. On vérifie et il faut que ça vaille moins de 14 points. Oui, c'est une épreuve cycliste sur piste. Allez, Et le casque est obligatoire. Allez, Attention. allez. Bravo les bleus, plus petit score pour les bleus, un duel partout. C'est bien Yvan. Voilà, Yvan il est content. Ah, c'est fait. Il se dit je suis pas venu là pour enfiler des perles. hein. Regardez les autres réponses. Le hockey sur glace, il y a un casque obligatoire. Bah, vu le nombre de chocs, il vaut mieux. 73 personnes y avaient pensé. Quelle est l'erreur, le skeleton ou l'aïkido à votre avis? Aikido. C'était l'aïkido, bah oui, il n'y a pas de casque à l'aïkido. C'est un sport cousin du judo et le skeleton, bah, c'est le cousin du bobsleigh. Le casque est obligatoire en prévision des chutes. Le skeleton, c'est rigolo, regardez, ils sont comme ça. Un duel partout, question décisive. On joue avec les affluents de la Loire. Là, c'est la question géographie, puisque je vous ai dit, on balaye un petit peu toutes les matières de l'école. À vous de retrouver, messieurs, dans cette liste, le cours d'eau qui se jette dans la Loire, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. L'Allier, la Maine, la Vilaine, la Vienne, le Loiret. Les bleus pour commencer. J'ai envie de dire la Maine. Vous tout seul ou vous consultez Roger quand même un peu? Moi, je sais pas, il m'a rien dit. D'accord, il vous a pas demandé, hein. Je me venge pour le... Comme ça, il prend la responsabilité si c'est pas bon. Je me Allez, venge la de Maine, Roger. vous vous vengez, c'est ça. Jean-Louis et Luc, à vous. Est-ce qu'on fait lier? Ouais. L'Allier. La Maine, c'est la réponse des bleus. Vérifions. Est-ce que la Maine est un affluent de la Loire? Oui. Formée du confluent de la Sarthe et de la Mayenne. Elle traverse Angers et se jette peu après dans la Loire. En bas, 21 personnes y avaient pensé. On est assez bas. On va voir l'Allier. C'est la réponse des jaunes. Est-ce que l'Allier est bien un affluent? Vérifions. C'est bien un affluent de la Loire, l'Allier.
Allez. Il faut être en dessous de Allez, 21 allez. points, les champions, pour Allez, vous on qualifier. descend. Ah. Aïe, 21-32, plus petit score pour les Bleus, 2 duels pour les deux frères de Béziers et finale pour Yvan et Roger. Les autres réponses. La Vienne, c'est bien un affluent de la Loire. Elle traverse Limoges et Chinon et rejoint la Loire en amont de Saumur. Et le Loiret, bah oui, il rejoint la Loire à proximité d'Orléans. 59 personnes y avaient pensé. C'est la Vilaine. La Vilaine, c'est un fleuve à part entière qui se jette dans l'océan Atlantique à une vingtaine de kilomètres au nord de l'estuaire de la Loire. Ça n'est donc pas un affluent de la Loire. Bravo quand même à Jean-Louis et Luc qui nous ont donné 5 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Vous avez le record, hein, des réponses à 0 points. 500 € pour vous et un bisou à qui vous voulez. Alors moi, j'embrasse ma belle-fille Cléa et une amie très chère, Huguette. Et Luc? Cléa et Lucas, ma nièce et mon neveu. Très bien, bah, Voilà. gros bisous à vous les champions. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Belle rentrée. Merci. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ils viennent de l'Hérault, nos champions, de Béziers. Exact, c'est Béziers même, hein, tous les deux. D'accord, c'est les deux frères, c'est Roger et Yvan. Vont-ils remporter les 2000 € de la finale? La réponse après ça. Merci d'être restés avec nous, les amis. Première finale de nos deux nouveaux champions, Yvan et Roger. Ils vont tenter ce soir d'unir leurs forces pour gagner les 2000 € de la finale. On va voir si vous allez y arriver parce que les précédents champions, en 4 participations, ils n'ont pas réussi à faire tomber la colonne. Voici votre finale, messieurs. Vous vous entendiez bien quand vous étiez petit? Non. Pas du tout. Non. C'est sur le tard que c'est venu, la Non, bonne mais entente. c'est-à-dire qu'il y a 7 ans d'écart, alors bon, ça compte. On va voir comment ça va se passer. 2 questions au choix, voici la première. On peut jouer avec des maths pour commencer. Les polygones qui ont 4 à 20 côtés. Ou avec de la lecture. Les mensuels qui se vendent à plus de 50 000 exemplaires. Polygone, qu'est-ce que tu veux dire? Pour la musique, on repassera. Ouais, mais ça, tu en connais, tu en as en tête là? Tu en as en tête Ah, il faut choisir. Bon, écoutez, Ah oui, je crois faut choisir. qu'on va prendre les polygones. Les polygones à 4 ou 20 côtés, enfin de 4 à 20 côtés. Alors on y va. À vous de me citer le nom de 3 polygones ayant Alors, entre 4 et 20 côtés. Attention, 60 secondes, il faut m'en donner un auquel personne n'avait pensé. On joue. Alors, je pense au dodécagone. Ouais, l'heptagone. C'est connu. C'est connu. Ça fait des points. dodécagone. L'heptagone. Je viens de le dire. Ouais. Ah, tu l'as dit, pardon. Ouais. Ils vont s'engueuler, hein. Dodécagone, heptagone. Il y en a un qui est long, le lepta... Non, là, faut être sûr. Faut être sûr. Hein. Lepta... Faut pas Leptado. 40 secondes. Le 8, c'est octogone, c'est Ouais, non, connu. mais ça, c'est facile. 11, il y en a un à 11, mais comment on dit en grec? Je sais pas, j'ai pas fait grec. 10C1. Le nom de 3 polygones ayant entre 4 et 20 côtés. 25 secondes. Dodécagone et on prend un facile. Enfin, facile. Heptagone. Ah, si tu ça veux. me revient pas. Bon, on va Ouais. faire ça. Hein. On fait ça? Attends. Il reste du temps, hein. Ouais. Oui. 15 secondes. On trouvera pas après. À part Mais- Dodéca, ça vient pas là. Vous l'avez pas, celui que vous cherchez, Yvan? Non. Non, il y en a un à 11, je l'ai oublié. Je vais le dire quand même. Alors vos 3 réponses, allez-y. Alors, dodécagone, Oui. heptagone, Et le dernier? hexadécagone. Hexadécagone. Dodécagone. Hexadodécagone. Oui. D'accord, on le valide. Parce que j'ai un peu tardé à vous demander vos 3 réponses. Non, c'est moi qui... Hexadodécagone. On affiche les réponses. L'heptagone pour commencer. Combien de côtés un heptagone? C'est 7. 7. 7 côtés, hepta en grec. Oui. 7 heptagone. Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse, ça existe. Attends. Allez, c'est bien une figure à 7 côtés, l'heptagone. Allez. Ça descend, 10 personnes y avaient pensé. Ça va, c'est la première va. réponse. Après, c'est plus compliqué les autres réponses. Hein. Le dodécagone, qu'est-ce que dodéca en grec? Ça serait Une bonne 12. douzaine. Une bonne douzaine. Vous m'en mettez C'est une même douzaine. une bonne grosse douzaine de côtés. Vous m'en mettrez 12. Le dodécagone, 12 côtés. Oui, il existe. Il faut pas que 12 personnes y aient pensé, hein, sinon... Ah, ouais. Ça fait Allez, dommage. allez. Le dodécagone. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 10. Pareil, à mon avis, les mêmes. Ah, c'est Ils ont les fait mêmes. des maths et du grec. Les mêmes, ouais.
À un moment dans votre réflexion, vous avez commencé à dire il y a l'heptagone, mais il y en a un autre, ça me revient pas, c'est l'hepta quelque chose Voilà. gone. Vous pensiez pas à l'heptadécagone par Oui. exemple? L'heptadécagone, c'est 17 côtés et personne n'y avait pensé. Non, oui, c'est. T'as des cagones. Exactement, non. Mais après, je suis parti sur Hexa. Et... Ah bah là, vous êtes parti alors sur un truc incroyable. Oh, il y en a 150 là au moins. L'hexadodécagone. Non, mais personne l'a dit, ça. Alors si on regarde les préfixes grecs, hexadodécagone, ça voudrait dire une figure qui aurait 6 et 12 côtés. 18. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? 18, 6 et 12. Ça ferait 18. Oui. Mais vous pensez qu'on peut ajouter comme ça les Ah oui, préfixes oui, ça existe. Sur la liste des. Oui. D'accord. Oui, on va ajouter. Si vous me le dites, Je pourrais pas, ne me demandez pas les noms, mais je ne vous les demande pas. Yvan. Demandons-les à la colonne. Vous m'avez dit l'hexadodécagone. Allez, c'est. Bon bah il n'existe pas. Pip. Je suis désolé. Il fallait- Peut-être que vous avez confondu avec l'hexadécagone, tout court. C'est 16 côtés ça. Ouais, sûrement. L'hexadécagone. Regardez les réponses qui valaient 2000 €. Alors attention, il y a l'endécagone, ça c'est 11 côtés. Le tridécagone, ça c'est 13 côtés. Le pentadécagone, ça c'est 15 côtés. Donc on en a parlé tout à l'heure de l'heptadécagone, 17 côtés. Et l'icosagone, c'est 20 côtés. Voilà. Allez, on oublie tout ça. Venez là, les amis, on vous retrouve demain. Vous êtes très sympas en tout cas. Venez là, Yvon et Roger. Rendez-vous demain avec nos champions Biterrois, les deux frères. Rendez-vous tout de suite pour le slam, les amis. Ne bougez pas, on revient après ça. C'est la rentrée de slam.